Salut les filles, c'est Steph de chez Clafoutis, je suis super contente de vous retrouver. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment modifier l'encolure de la robe prunelle. Parce que forcément une robe cache-cœur comme ça, le patron ne peut pas aller à toutes les poitrines. Donc c'est un patron qui est prévu plus ou moins pour les poitrines de bonnet C. Plus ou moins, d'accord, ça dépend des tailles, ça dépend de la morphologie, voilà, c'est toujours difficile à dire. Et donc évidemment, il faut toujours faire une toile. Mais bon, si vous avez vraiment une toute petite poitrine ou une toute forte poitrine, peut-être que vous pouvez déjà commencer à faire votre toile avec déjà une première modification de patron. Moi, j'ai fait toutes les photos du shooting sans modification. Ici, cette robe-ci, je l'ai découpée avec modification. Donc voilà, je crois que je vais peut-être rajouter un centimètre, enfin peu importe. Les deux fonctionnent avec ou sans modification pour moi. Moi, j'ai enlevé 2 cm. Donc le but c'est en fait que vous puissiez coudre une première version, modifiée ou pas, et puis vous voyez en fait ce qu'il faut enlever comme centimètres. Donc par exemple ici, si je pince ça va pas aller, mais si elle baillait chez vous, vous pourriez facilement pincer et là vous vous diriez tiens, moi si j'enlevais 2 cm par exemple, ce serait mieux, ou 3. Alors un petit disclaimer, je vais vous montrer 2 méthodes. Ce ne sont pas des méthodes, et je vais le répéter plein de fois pendant la vidéo, ce ne sont pas des méthodes hyper académiques, d'accord? C'est moi qui ai fait ça, ça marche super bien. Donc vous voyez cette robe elle est parfaite, il y a 2 cm qui ont été enlevés, ça marche super bien. Maintenant, voilà, c'est pas de la méthode hyper académique. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, vu qu'on a des fronces, ça complique un petit peu les choses. Mais vous allez voir qu'en fait, c'est très très simple à faire. Ça ressemble fort à la modification qu'on faisait sur Physalis, sauf qu'ici, on a 2 pièces, une pièce devant et une pièce dos qui sont différentes. Et on a cette pièce qui est pliée, et donc ça rajoute un petit défi. Mais quand je dis défi, vraiment, c'est facile, vous allez voir, c'est vraiment très très facile. Donc je vous montre ça en image et donc n'hésitez pas à modifier autant que vous voulez le patron, c'est ça la magie de la couture. Ok, la première chose qu'on va faire, donc ici j'ai imprimé en A4, alors là c'est la doublure et vous avez ici, hop, le devant. Donc on va imprimer ces pièces là, donc c'est uniquement les pièces du cache-cœur, d'accord? Ce sont les pièces qu'on va modifier, donc la pièce 2 et la pièce 3. La première chose que vous allez faire, c'est pas toujours facile de montrer avec du blanc sur du blanc, c'est que vous allez enlever la marge de couture. Donc vous allez tracer, avant de découper votre pièce, vous allez tracer une ligne à l'intérieur à 1 cm et puis seulement vous allez couper. Donc là vous allez repartir sur votre pièce sans marge de couture. On modifie toujours des pièces sans marge de couture. Et puis évidemment, on n'oubliera pas de la rajouter. Voilà, on met de côté et on fait exactement la même chose avec la deuxième. Faites attention parce qu'on a tendance à scotcher au niveau de la ligne de patron, mais en fait, ici vous avez besoin de scotcher 1 cm à l'intérieur. Voilà. Alors ici je vous montre ça sur le papier du patron. Vous allez voir maintenant que je vais devoir froncer un petit peu ce papier et ça aurait été plus facile si je vous l'avais montré sur du papier calque. Mais vous n'auriez rien pu voir. Donc moi je le fais ici comme ça sur du papier à patron. Hop, pour qu'on voit quand même un minimum. Je sais que blanc sur blanc c'est pas facile. Vous savez quoi, on va faire quelque chose. Voilà. On va travailler là-dessus, ce sera plus facile. Ok, alors. Vous vous retrouvez avec vos pièces sans marge de couture. La première chose qu'on va faire, alors ici je les ai imprimées toutes les deux dans ce sens-là, mais on aurait pu faire une dans un sens, une dans l'autre, mais ça ne change rien de toute façon, puisqu'elles sont en miroir. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir scotcher ici, hop, l'un contre l'autre, d'accord? Parce qu'après c'est une pièce qui se retourne, donc on va travailler indépendamment sur l'endroit ou sur l'envers. Donc je vais venir scotcher comme ça. Alors je trouve que le plus simple c'est de faire ça et de venir scotcher. Ici vous avez une pointe, donc si ça dépasse un petit peu c'est vraiment pas un problème. C'est là qu'on va les aligner au-dessus. Voilà. Je vais bien en mettre beaucoup pour ne pas être ennuyée après.
parce que vous allez voir qu'on va froncer. C'est pas, comme j'ai dit, du patronage hyper scolaire, mais ça fonctionne, ça fait le job. Voilà, donc voilà ce que vous avez. Vous avez votre pièce devant et vous avez votre pièce doublure qui est venue ici se positionner dessus, d'accord? Dans le montage de prunelle, on va devoir plier au niveau de cette pliure-ci. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Je vais plier. Voilà ce que vous obtenez comme pièce. Hop, hop. Ok? Les deux côtés du sous-bras ne correspondent pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, la pièce de devant vient se froncer et c'est ça qui fait en sorte que ça va venir correspondre. C'est pas du patronage tout à fait académique, donc ce qui va se passer, c'est qu'on va venir froncer artificiellement. Donc moi, je vais faire des petits plis, ce sera plus facile. Froncer la pièce devant, d'accord? Pour arriver, hop, je vais les coller pour le moment. Je vais peut-être mettre une pince. Je vais venir mettre une pince au niveau des côtés. Voilà, et je dois arriver à ça. Donc pour arriver à ça, eh bien, voilà, je vais venir... L'emmanchure, elle doit aussi correspondre. Donc pour le moment, je vais hop, la faire correspondre comme ça. Ce qui fait que si vous avez oublié vos petits crans sur la deuxième, comme moi j'ai fait, bah, vous pouvez les reporter. Hein. Hop, petit cran, voilà. Et ici, bah, vous allez vous amuser, ou pas, mais à venir voilà, faire des petites fronces, des petits plis, peu importe. Le but, c'est de se rendre compte du volume que prend la pièce. De nouveau, hein, les puristes, je suis désolée, on n'est pas du tout dans quelque chose de... C'est moi qui ai trouvé ça comme étant la meilleure solution. Parce qu'il n'y a pas de pince sur cette robe. Je n'en voulais absolument pas. Donc on a des fronces, donc on chipote autrement. Voilà. Alors au-dessus, je vais maintenir. Il faut vraiment quelques petits plis, quelques petites fronces, voilà. Un peu à la grosse louche. Voilà, ok. Donc vous avez votre pièce comme ça. Et ce qu'on va venir faire maintenant, je vais voir si j'ai assez de main. Je vais prendre ma super règle japonaise. Ce qu'on va faire maintenant, ça va, pour celles qui ont déjà cousu physalis, en fait ça va ressembler, c'est un peu la même technique. Alors déjà, je vous montre une première technique qui est un peu plus trichée, mais qui franchement fonctionne aussi. C'est que vous pourriez tout simplement, donc voilà, vous alignez bien. Donc il y aura toujours plus de volume sur la pièce de devant, mais ça s'aligne quand même. Vous pouvez, de nouveau, désolé les puristes, couper ici, hop, voilà. Vous viendriez enlever, par exemple, vous avez besoin d'enlever 2 cm, bah vous mesurez, voilà, disons qu'on est à 2 cm, et hop, vous venez tracer bien mieux que moi, et vous venez mourir, ça s'appelle mourir, comme ça, hop, 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 voilà. Ça, franchement, c'est la technique de feignasse, ça marche, franchement ça marche. Parce qu'au final, si votre robe est trop large, vous allez avoir envie de pincer ici, et hop, on enlève, bien fait. Et hop, on enlève un petit peu de volume. Alors, ça c'était la technique de feignasse. Je vais me faire détester par les vrais stylistes, modélistes, tout ça, parce que je suis en train de faire hop, du pâté pour elle, mais je vous promets que ça marche. Voilà, donc je répare mes bêtises. Et donc ce qu'on va faire ici, donc je sais que c'est pas facile parce qu'il y a du volume, mais on va le faire quand même. C'est qu'on va venir, hop, je vais le faire sur le dos, ce sera plus simple. Hop, hop, et puis après on va le reporter sur le devant. C'est plus dur hein, cette technique-ci. Alors, voilà, voilà. Je me remets bien à plat. Et vous allez venir perpendiculairement au point ici dans le bas du sous-bras, à la jonction avec la jupe.
vous allez venir tracer en écrasant un peu votre tissu. Vous n'aurez pas le choix puisque vu que sur le devant il y a plus de tissu, bah, c'est normal que ça ne donne pas exactement la même chose. Vous allez venir perpendiculairement à votre encolure. Donc c'est ça que ce genre de règle est hyper intéressante. Voilà. Je vais faire comme ça. Ok. En écrasant quand même. Voilà. Prenez le temps. Voilà. Là je suis bien perpendiculaire. Et là je vais venir tracer une droite. Hop. Ici. Ok. À l'endroit où vous passez, bah, vous scotchez, ce sera quand même beaucoup plus facile. On scotche tout. Voilà, et là je vais encore scotcher pour ne pas être ennuyé avec ça. Voilà, vous avez tracé là. Et alors de l'autre côté, vous allez faire la même chose. Donc vous allez repérer l'endroit d'où ça doit partir. Ok. Et donc là, magie. Hop. On va tout ouvrir. Et vous allez venir ici tracer la même droite. Alors vous allez voir qu'elle ne va pas être toute droite, c'est normal par rapport à l'autre, elle n'est pas dans le prolongement. Et hop, là on ne sera pas perpendiculaire, mais c'est pas grave. Donc vous allez tracer ici cette droite. Okay. Une fois que vous avez ça, normalement vous avez cousu une toile, évidemment. Et vous savez combien de centimètres vous devez enlever. Donc admettons ici que j'ai envie d'enlever 2 cm. Et bien pour enlever 2 cm, je vais venir ici de part et d'autre de mon point. Hop. Enlever 1 cm, marquer 1 cm. Ok. Et donc on va venir rejoindre le même point que tout à l'heure. C'est vraiment la technique de physalis, qui est normalement une technique pour le jersey. Mais si ça fonctionne. Donc voilà. Et vous voyez qu'ici, vous allez perdre en longueur d'encolure, de décolleté, mais vous n'allez pas tellement perdre sur le côté. D'accord? Et donc c'est ça que cette technique-là est intéressante. Ici, la technique en dessous, bah, c'est pareil aussi. Hein, d'accord? Si la technique du bas fonctionne, il faut tester, c'est chaque fois, il faut voir en fonction de vous. Si cette technique-là fonctionne, je ne sais pas si je m'ennuierai avec cette technique-là qui est ok, un petit peu plus poussée, mais parce qu'on va enlever le truc, le tissu au milieu et pas en dessous, mais bon. Voilà. De nouveau un gros disclaimer, hein, je n'engage que moi avec ce genre de traficotage, je ne sais pas comment ça se dit. Ok, une fois que vous êtes là, vous pouvez séparer vos deux pièces. On va hop, séparer les deux pièces. Voilà, et vous allez voir que là, ça va se remettre. Hop. Et donc, voilà, ici, j'ai mis 2 cm là et là, ok. Je vais venir couper. Ce n'est pas de la science exacte, je vous l'ai dit, hein, d'accord? Vous aurez chaque fois 1 mm ou 2 de décalage. Je vais le dire 10 fois, je crois. Donc je vais couper. Puisqu'il y a c'est ça que c'est difficile en fait, puisqu'il y a ce repli comme ça, ce repli. Ça rend les choses difficiles. Et donc vous ne pouvez pas enlever 5 cm. C'est pas possible. Donc avec 2 cm, il y aura 1 ou 2 mm d'écart à ce niveau-ci. Et franchement, ça ne posera aucun problème. Par contre, n'essayez pas d'aller enlever 5 cm. Là, ça ne va pas aller. Donc voilà, je vais couper presque au bout. Voilà, je vais enlever ça. Ici, j'ai réussi à garder un petit... voilà. Et vous allez venir les remettre ensemble. On va ouvrir. Vous voyez, comme je dis, il y aura toujours un petit décalage. Et donc ça, on va le retravailler sur le patron une fois que les marges de couture vont être mises. Donc c'est tout à fait normal. C'est pour ça que je vous dis 5 cm. Vraiment, hein, c'est pas la peine. Ça ne fonctionnera pas. Ce sera trop difficile. Et normalement, le patron n'est pas fait pour que vous deviez enlever 5 cm pour les petites poitrines. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait du pâté avec celui-là, je vais le faire avec l'autre. Pareil, ici c'est plus simple évidemment.
Et voilà, une fois que vous êtes là-dessus, eh bien on va reprendre une grande feuille. Hop. Là vous allez devoir reprendre votre papier en partie. Voilà. Ok, et on va venir retracer à 1 cm. Alors ici, votre droite n'est plus tout à fait droite, on va la rendre droite, d'accord? Donc ici, je vais être à 1 cm. On va mettre quelques points. Au-dessus, je veux être à 1 cm. Et puis, ça, on va en avoir sur le site, c'est juste... Donc si vous regardez, ça dépend de quand vous regardez la vidéo, donc on en a peut-être déjà en vente sur le site, c'est vraiment magique. Voilà, donc je vais tracer comme ça. Et donc là j'ai un peu plus qu'1 cm, pas de problème. Hop, ici on va suivre correctement partout. Vous avez votre nouvelle pièce. Je ne vais pas m'amuser à la découper maintenant, mais je vais vous montrer comment on reporte la deuxième. Voilà. Alors, on va coller pour avoir beaucoup plus facile. Donc celle-là, évidemment, elle est un tout petit peu plus compliquée puisque on va devoir faire quelques petits ajustements. Donc reportez vos crans évidemment. Ici vous faites la même chose, hein, vos 1 cm, hop, partout. Tac, on va vraiment faire le tour et puis on va modifier ce qu'il faut modifier. Donc hop, hop. Bref, je vous épargne ce côté-là parce que c'est pas vraiment celui qui nous intéresse. Et donc ici, je vais prolonger ma ligne de pliure. Prolonger ma ligne de pliure. D'accord. Donc ici, je trace à 1 cm. Ma pliure, elle doit faire exactement 4 cm. D'accord. Sur, si je me rappelle bien, mais oui, sur toutes les tailles. Sinon, vérifiez quand même, mais on est à 4 cm. D'accord. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va suivre l'inclinaison. Bon, je manque d'1 cm de papier. Ici, si on est à 4 cm, ça veut dire que moi je veux tracer une ligne entre la pliure et la marge de couture de 5 cm, d'accord, puisqu'on doit rajouter 1 cm de couture. Et donc c'est là qu'en fait, moi je préfère, au lieu de chipoter avec ça, hop, 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 j'enlève pour le moment. Voilà, je vais... Tac. Tout l'avantage du papier collant qui s'enlève. Donc je vais recopier ma ligne de pliure, d'accord, puisqu'elle va de là à là. Voici ma ligne de pliure. Ok. Et donc je vais simplement venir ajouter 5 cm. Là, il faut vraiment rester bien aligné. Hop. Et voilà, 5 cm. Bon, ici, j'ai pas été assez près du bord, mais... Et voilà, vous avez votre pièce. Tac, tac. Vous voyez, ça donne vraiment la même chose que de l'autre côté, ce qui est franchement plutôt une bonne nouvelle. Mais je trouve que c'est plus facile de faire comme ça et d'être sûr d'être bien à 5 cm que de mesurer 1 cm ici, 1 cm là-bas, etc. Ça peut avoir bougé, tout ça. Donc voilà la façon dont je fais. Et puis je recolle, et puis j'ai ma pièce. Bon, ici je vais la finir, renoter tout l'écran. Et là vous avez enlevé 2 cm au niveau de l'encolure. Vous avez enlevé un petit peu au niveau du milieu et vous n'avez rien enlevé au niveau du sous-bras. Et donc tout se passe bien. Mais sinon pour la technique feignasse, franchement, ça marche aussi. Voilà, voilà.
Si jamais vous voulez augmenter la taille de poitrine de prunelle, alors prunelle permet déjà, vu son ampleur, de pouvoir mettre une bonne poitrine dedans, mais si jamais c'est nécessaire, eh bien vous faites exactement la même chose, mais sauf que au lieu de recouper pour enlever vos 2 cm ici, eh bien vous coupez au milieu, donc la ligne que vous avez tracée au début, et puis vous écartez cette ligne du nombre de centimètres que vous voulez. C'est vraiment exactement comme dans Physalis. Et puis vous allez refaire le même jeu, sauf que votre pièce, au lieu de rentrer comme ça, d'accord, d'être un petit peu en V dans ce sens-là, elle va être un petit peu dans ce sens-là. Mais vraiment, il n'y a aucun souci. Donc voilà, je ne dis pas qu'il n'y aura pas un petit décalage de 1 ou 2 mm, il y en aura, mais vraiment, c'est facile à faire et vous allez pouvoir réduire très facilement le décolleté de prunelle. Et voilà, vous avez vu, c'était super simple. Je dis ça à la fin de chaque vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Tout ça, vous connaissez. Je me réjouis de voir toutes vos versions de prunelles qui vont remplir les réseaux ou vous pouvez me les envoyer. Ça me ferait super plaisir. Une très très belle journée et à très bientôt. Au revoir.